Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Merci de savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre magazine Parlons Vrai. Nous allons aborder la question de la ville de Kinshasa. Nous allons parler de la salubrité, nous allons parler du transport, de l'insécurité, mais aussi de cette question des Ando qui ne se construit toujours pas. Mais aussi, nous allons aussi essayer d'aborder la question de l'actualité sur la révision de la Constitution telle que proposée par l'élu national Steve Mbikai. Et pour ces faits, nous avions reçu pour vous l'honorable, le député provincial, l'élu de Lingwala, Mike Mkebaye. Bonjour, honorable. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je suis très bien. Je voulais d'abord exprimer ici mes félicitations à l'endroit de l'OTC. Merci. Je vois qu'il est très entreprenant. Hier, tu étais patron d'un média en ligne, presse écrite, aujourd'hui une chaîne de télévision. J'aime bien voir les jeunes s'épanouir, aller de l'avant, tout mon soutien pour vous. Merci beaucoup, nous sommes en train de tout simplement appliquer vos conseils. Hier, vous nous aviez dit de combler les tout, avoir une chaîne YouTube, mais aussi avoir une chaîne radio web. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc vos conseils sont pris en compte. Et merci de nous avoir encadrés. Comme je l'ai toujours dit, c'est une fierté pour moi d'avoir un mentor. Et hier, j'étais quelque part, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi j'ai toujours dit que Mkebaye était mon mentor? J'ai répondu tout simplement, j'ai eu son courage. Et ce courage me crée des problèmes. Je suis enlevé, je suis de temps en temps recherché. Je comprends dans une parce qu'il est très mercantile où les gens ne viennent pas pour faire le travail d'informer. Dans cette place-là, tu connaîtras de problèmes. Moi, j'en ai connu. J'étais quasiment frappé d'ostracisme. Ce qui est paradoxal chez nous, c'est que quand tu es dans la ligne, que tu défends des valeurs, les autres te prennent pour celui qui gêne leurs intérêts, pour celui qui est naïf, et coalisent contre toi et te combattent. Et comment vous avez fait pour tenir pendant autant d'années dans un environnement assez corrompu, tel que je l'ai vu actuellement? Un environnement très corrompu, d'ailleurs je vais être vraiment direct. J'interpelle Jean-Marie, vraisemblablement c'est lui le maître qui orchestre toute cette corruption, je suis désolé de le dire. Et je crois que je dirais davantage sur lui si demain il n'essaye pas de redresser un peu sa façon de voir les choses. J'en sais beaucoup sur ce qu'il fait, sur ses pratiques dans la profession. Je suis désolé s'il continue ainsi, je serai obligé de mettre tout sur la place publique. Je m'étais construit une certaine personnalité, bon il m'est redouté aussi. Moi j'avais créé une sorte d'équilibre de la terreur. Okay. Je faisais mon boulot, ça va t'étonner, hein, j'ai jamais pris la carte de membre de l'UNPC. Oh, vous n'avez jamais été membre de l'UNPC? J'ai jamais été membre de l'UNPC. Pendant vos plus de 20 ans de carrière comme journaliste? Membre de l'UNPC, jamais. J'ai tenté une fois d'aller au Congrès, j'avais écrit un article à moi. Je suis arrivé au Congrès, cet article m'avait créé de problèmes. J'ai soumis ces problèmes-là au Congrès. Non, au Congrès de me demander à moi de présenter le pardon à Monseigneur Laurent Mosengo, pas son nom. Demander à un journaliste de présenter le pardon. Moi, j'ai fait un article et en 1 heure, vous examinez cet article et vous avez trouvé que ce que j'ai écrit est faux. En 1 heure sur place, vous avez confronté cet article à quelle source d'information? Au code d'éthique. On me demande à moi... Vous avez violé le code d'éthique ou les statuts régissants? D'abord, je vous prends un simple élément qui était si probant, si patent dans cet article. Je disais que Monseigneur Mosengo était en lien avec le régime et que pour que le régime les rallie à lui, le régime lui avait donné $1 million via Vodacom sous la couverture d'une publicité. Et effectivement, Mosengo a fait une pub pour Vodacom. Juste après votre article? Non, avant. Ou avant l'article? C'était visible. Mais posez-vous la question simplement sur le plan moral, comment de messeigneurs, parce qu'il n'a pas fait seul, pour essayer un peu de noyer le poisson, pour qu'on ne se rende pas compte que c'est un coup à lui, il a fait en compagnie d'autres messeigneurs. Comment des messeigneurs peuvent faire la pub commerciale pour un réseau de télécommunications? Non, allons-y seulement. Tout simplement pour justifier les 1 million qui ont été versés. Mais c'est comme ça que ça a été fait. Oui, voilà. Alors, rien que cet élément moral-là, dans une société sérieuse, ça appelle à une interrogation, à un grand débat public. Exactement. Ça, ils n'ont pas vu. Ils m'ont demandé à moi de présenter le pardon. J'ai dit que j'assumais mon article. Parce que tous ceux qui écrivent des articles matin, midi, soir ici, ils ne vont pas se justifier devant l'UNPC. Exactement. Je suis sorti de là. J'ai accepté moi-même de mener mon combat tout seul. Ce combat m'a conduit en prison. Ils m'ont abandonné en prison. Donc, parce que jamais accompagné par non. Ne comptez pas sur ces gens-là. Ne comptez pas sur eux. Ça n'a pas changé, surtout avec Jean-Marie Kassamba. Ne comptez pas sur eux. L'UNPC ne m'a pas condamné. Jean-Marie, c'était parmi les premiers à me dire que moi, je m'entêtais un peu, j'en faisais trop, ainsi de suite. Et même à votre époque, il était toujours président de l'UNPC Kinshasa. Si je ne m'abuse.
Ouais. Alors, lui qui était censé les protéger. De protéger les journalistes. Là, et ce qui est terrible, c'est que généralement, qu'est-ce qu'ils font les acteurs de l'UNPC quand il y a un conflit entre un journaliste et un tiers, quand ils s'entremettent, c'est pour en fait en réalité rentabiliser cette affaire. Ils vont vers les tiers qui leur graissent la patte, ainsi de suite. Ça n'a pas changé. Ils les font aujourd'hui. Je les attends au tournant, surtout Kaboul, moi la Kaboul. Je l'attends déjà. Kaboul, vous prenez dans le comité de l'UNPC, vous mettez un homme comme Kaboul Mola Kaboulo, impliqué dans une affaire de détournement d'argent à la RTNC. Il allait même faire la prison, il était l'intercession de son frère, le général de défense. Je ne sais pas s'il est encore en vie, je crois qu'il est mort. Puis il allait faire la prison, c'est Kaboulo. Bon, soit moi, j'ai fait la prison et ils m'ont abandonné. Et tu sais, la meilleure, c'est quoi? Pendant que je suis en prison, survient l'affaire Charlie Hebdo. Ils sont pris à partie, oui, vous parlez, vous dites Charlie Hebdo, mais votre propre journaliste Moukeba qui est en prison ici, vous ne les défendez pas. Et là, il m'envoie, qui c'est? Benoît Cambéré, un des membres du directoire de l'époque. Il arrive en prison, je le reçois et dit, nous sommes venus je suis venu au nom du comité, prendre un rendez-vous avec toi, comme ça nous allons venir pour que les gens voient nous exprimons notre solidarité à ton endroit. Je lui ai dit, ok, merci, je suis d'accord. Il est parti, de la prison, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit, si je t'avais dit oui, c'était par politesse. Oh. Ne venez pas. Et ils ne sont pas venus. Donc, quelque part, vous étiez aussi une barrière. Je leur ai dit, vous ne venez pas, j'avais déjà fait la moitié de ma peine, je vais faire l'autre moitié jusqu'à la fin seul. Et j'ai fait cette prison 11 mois et je suis sorti la tête haute. Je n'ai jamais demandé pardon, parce que ce que j'avais écrit était vrai et il y avait au moins un élément public. La pub de Monsengo à Vodacom. Il y avait cet élément-là public. Je me suis assumé jusqu'au bout. Tu sais qu'ils disent que Moukeba a presque gardé le même comportement des journalistes en politique. Il n'est là que pour dénoncer, s'attaquer aux gens et qu'il n'était pas un vrai politicien. Et que la politique voudrait la causerie de couloir. Non, je ne suis pas pour cette politique-là. Les conciliabules dans le couloir, les compromissions, j'en suis pas partisan. La preuve, voilà où ça a mené le Congo. Voilà où le Congo en est. Puisque nous avons tout le temps à passer dans le conciliabule, à s'entendre sur nos propres petits intérêts. Non, ben si je mettais, qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Non, non, non. Dénoncer fait partie du travail des députés. Je ne suis pas le premier député qui dénonce. Okay. Vous avez Ziegler, c'est quoi que je ne me trompe pas sur le nom, en Suisse, qui a fait plus que moi. Ça fait partie du travail du député. Face à une situation dans un rapport de force où je ne sais pas changer de choses au sein de l'Assemblée provinciale, vous voulez que je fasse quoi? Je recours à l'opinion. Je recours à l'opinion. Et d'ailleurs, vous savez que... Alors, je vais d'abord répondre à ces gens-là qui, la plupart d'entre eux, sont ignorants de ce qu'est la démocratie. La démocratie est un exercice de prise à témoin perpétuel de l'opinion. Parce que vous devez toujours y aller, puisque le moment est venu. C'est à elle, ouais, voilà. C'est cela. Dénoncer, c'est normal. Mais écoute, des journaux... sont à la recherche de la vérité, non? Exactement. Les journalistes. Ben, alors ça passe pour un travail de dénonciation. Mais ce n'est pas qu'on dénonce pour dénoncer, c'est cela. C'est aller chercher ce qui est caché. L'information la plus intéressante pour un journaliste, c'est celle qui est cachée. Ce n'est pas celle qui est révélée. C'est cela. Tous les médias du monde les font. Et ici, le problème, c'est quoi? Vous avez l'exemple de journalistes comme Jean-Marie Kassamba. C'est un... Oui. Non. Vous avez joué comme... Il est tout le... Parlez même de notre il est tout le temps dans le compte rendu. En fait, la moitié ou plus de la moitié des journalistes congolais sont dans un journalisme de compte rendu. Oui, ils vont vers un individu, c'est celui qui paye, qui te dit qu'est-ce que tu rapportes à tes journalistes. On appelle les journalistes, on leur montre une maquette du marché central. Non, attends, c'est juste un exemple. Eux tous, relais, maquette, pourtant, dans l'édification d'une bâtisse, l'élément clé, ce n'est pas la maquette. La maquette est un élément de communication. La maquette... Non, laisse-moi. Je n'entre pas d'abord... Non, je parle de journalisme, je donne un exemple. Est un élément clé, est un élément de communication, d'image. Tous les bâtiments que tu vois en ville ici, ils n'ont pas été au préalable présentés sous forme d'une maquette. Non. L'élément clé dans l'édification d'un bâtiment, c'est le plan. Mais aucun journaliste n'en parle. Aucun journaliste ne demande en Gobila où est le plan. Puisque là, chacun a trouvé son compte. Et tous ils viennent, maquette. Où est la maquette? C'est cette presse. Attends, je suis sur la presse. C'est cette presse qui encourage Jean-Marie Kassamba.
Oh, toi, oui, mais c'est cela. Mais il l'a dit. Non, toi, tu comprends pas, il faut être bien avec les gens, il faut aller... C'est cela, cette presse qui l'encourage, qui l'entretient. Mais faisons pas la fixation sur Jamaïca Samba, on va en venir sur... Mais je l'attends au tournant, je les préviens. Nous sommes à 3 ans depuis que vous êtes député provincial. Êtes-vous satisfait du travail fait? Vous avez réellement répondu aux attentes des Kinois? Nous n'avons pas répondu aux attentes des Kinois, je suis très désolé. Nous avons d'abord au niveau de l'Assemblée provinciale une majorité qui n'est pas très agissante. Je regrette de le dire, peut-être ça va froisser certains de mes collègues, mais laissez-moi m'assumer. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est aux ordres de l'exécutif. Comment ça? Elle est aux ordres. Les moments venus, les moments venus, les moments venus. Mais c'est vous qui avez dit les moments. Ne dites pas c'est vous. Moi je suis dans ma position très minoritaire. Sur base d'un programme, bien sûr. Je suis dans une position très minoritaire et j'ai subi. Viendra le moment où je vais amener ici des preuves patentes, là, pour montrer ce qui a été adopté, ce qu'on a fait passer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que derrière, il n'y a rien de concret. Et pour certains cas, c'est même des projets fictifs. Sur des entreprises qui n'existaient pas. Viendra le moment. Et vous avez ces documents? Je l'ai dit ici, viendra le moment où je vais exhiber ces documents-là aux Kinois pour qu'ils sachent ce qui se passe dans cette assemblée provinciale. Mais est-ce que les programmes vous présentez par Gentini Ngobila, les programmes qui ont été votés par les élus provinciaux de Kinshasa, on est maintenant à 3 ans depuis que Ngobila est gouverneur, est-ce que vous êtes sûr que ces programmes est exécutés? Il faut donner les... Il faut dire que c'est... Il faut d'abord... Attendez que je finisse. Si vous devez évaluer ces programmes en termes de pourcentage, il est exécuté à quel pourcentage? Mais je ne connais même pas ces programmes-là, il n'en existait pas un. Il y a eu un catalogue, un chapelet d'intention, ce n'est pas un programme en tant que tel. Un programme... Il n'y a jamais un programme chronométré. Attendez, je vous prends des aspects importants ici dans cette ville. Vous savez que nous avons pas mal d'espaces maraîchers et que ces espaces maraîchers, si vous les organisez et vous les financez de sorte que ces maraîchers remboursent la ville à crédit. Parce que ça peut se faire. Exactement. Vous savez que dans les 12, dans les 24 mois, vous avez créé un grand grenier ici pour nourrir les Kinois. Ces espaces, c'est plusieurs dizaines de milliers d'hectares ici. Est-ce qu'un tel projet a été pris en compte? Non, il y a eu un catalogue, un chapelet d'intention qui a été aligné et présenté. Et il y a une majorité qui a voté. Tu me parles du taux d'exécution. On va exécuter quoi? Quel est le programme de l'exécutif aujourd'hui en termes de transport urbain? Il n'en existait pas. Je te donne l'exemple. Aujourd'hui, on parle chemin de fer, voie ferrée. Mais sur la voie ferrée, Ngobila n'y a-t-il pas installé des marchés improvisés? Des petits marchés? Ça veut dire qu'en installant ces marchés-là, il se disait que c'était fini pour les rails à Kinshasa, non? Mais le lendemain, vous le voyez sursauter et dire « Non, je vous amène une compagnie ferroviaire ici pour le chemin de fer. » Il y a un projet comme ça, en gestation? Non, il y a un projet qui a été présenté ici auquel je ne crois pas. C'est sur ce projet-là que je vais revenir, qu'on appelle Métro de Kinshasa. C'est un projet inexistant. Déjà, on a un problème des petits marchés. On a placé les marchés presque un peu partout sur les rails. Il faut les déplacer. Et les rails, et à certains endroits, les rails a été coulé, du béton a été coulé sur les rails. Ici, c'est Italie. Exactement. Non, il n'y a pas de programme en termes de projection en se disant on prend les grands agrégats, on y apporte des réponses, à savoir transport en commun. Mais en tant qu'élu de Kinshasa, avez-vous déjà initié une question orale ou une question écrite pour que vous ayez des explications? Mais je suis libre de passer tout le temps à la télé, je ne sais pas pourquoi ça irrite certains. J'ai initié une question orale avec débat ici, à l'endroit du gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous savez ce que ça m'a coûté? Vous savez ce que ça m'a coûté? On a sorti des captures d'écran montées de toutes pièces. Comme quoi, que moi, j'avais essayé de monnayer cette initiative. Et à l'époque, j'ai bien dénoncé d'où venaient ces captures d'écran pour dire que je m'étais entretenu avec les directeurs de cabinet de Gentini Ngobila. Une plainte. Mais je continue, que je m'étais entretenu avec lui pour essayer de monnayer cette initiative. Les directeurs de cabinet est resté taiseux, silencieux pendant 4 jours, comme pour cautionner ces captures d'écran. Et quand j'ai réagi vigoureusement, c'est alors qu'il fait apparition dans le média pour dire qu'il ne m'a jamais rencontré, qu'il n'a pas mon numéro. Mais il ne s'arrête pas là, puisque moi j'ai dénoncé et j'ai dit que ça venait des officiers de Gentini Ngobila, une plainte pour diffamation. 5 plaintes combinées contre un seul individu. Où est-ce que vous en êtes? Je continue à comparaître, j'ai comparé plus d'une fois.
Jusqu'à ce jour, d'ailleurs, l'affaire n'est pas encore close. Et donc, juste une initiative, et ça m'a coûté des ennuis. 2 ennuis, puisque j'ai demandé au gouverneur de venir répondre sur sa gestion. D'ailleurs, il est intervenu sur RFI pour dire qu'il n'allait pas venir, puisque ce n'est pas légal qu'il vienne répondre, ce qui m'a beaucoup étonné, qu'il allait en fait dissocier ces questions les unes les autres et envoyer chacun de ses ministres répondre à une question ou à une autre. Ce que j'ai jamais vu. C'est quoi la position de votre bureau? De mon bureau. Mon bureau, pour lui, c'est mon bureau d'ailleurs qui a décidé de la levée de mes immunités. Le bureau m'a livré. Donc si on comprend le bureau de l'APK protège le bureau a attendu. Le bureau peut livrer le bureau a attendu la période des vacances parlementaires pour lever mes immunités. Le bureau m'a livré. Je ne dis rien de nouveau, tout le monde le sait, les bureaux. C'était la 2e fois. Voyez-vous que c'est facile pour un député qu'en un mandat, que par 2 fois le bureau, par 2 fois. Alors que je suis dans l'exercice de mon mandat. Exactement. 2 fois. Mais écoutez, on a l'impression que Moukébaye à Kinshasa maintenant, les députés provinciaux sont plus que hommes. C'est chaque jour qu'on est en train d'enlever les Kinois. Moi, personnellement, j'ai été enlevé. On tue, l'insécurité bat son plein. Mais parce qu'il s'agit d'un élu du peuple, vous êtes vite réunis et il y a eu des condamnations qui s'en sont suivies. C'est quoi? Comment expliquer? Comment vous voulez que le peuple quinois puisse prendre cette réaction des députés quinois? Je commence d'abord par ton cas. Ça, au moins, j'ai assisté, j'ai été très affecté quand un journaliste qui fait son travail se retrouve un après-midi entre la main des inconnus, qui les séquestre, qui les tabasse pour les relaxer le lendemain. Et c'était pour moi très très grave que cela se passe sous le régime de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi. On a porté plein de connu, il n'y a pas de suite. Non, tu peux pas. Mais pour un élu de j'avance. Tu peux t'attendre. De toutes les façons, il n'y aura pas de suite, il n'y a pas d'enquête. La même culture à l'époque de l'impunité, au jour d'aujourd'hui, persiste. Mais pour vous, les élus de Kinshasa... J'avance. Mais je sais par ailleurs que tu avais fait un travail en rapport avec la gestion calamiteuse à la CNCS. Moi-même, j'ai dû rebondir sur la question, sur ce que Jean-Simon Fouti a fait. J'étais pas ici, j'étais à Lubumbashi, je lui dis de se tenir tranquille. Je suis revenu avec un certain nombre d'autres éléments et je vais les mettre à la place publique. On verra bien comment il gère cette entreprise-là. Oui, les Kinois nous le reprochent. Nous avons eu une réaction beaucoup plus vigoureuse puisqu'il s'est agi d'un d'entre nous, mais toujours est-il que nous prenons conscience qu'il y a un sérieux problème, que nous avons certaines unités de police qui échappent au contrôle des hiérarchies, notamment l'unité Oudjana. Mais ça n'a pas commencé avec les députés. Je suis d'accord avec toi et je m'en félicite même parce que c'est interpellateur vis-à-vis de l'Assemblée provinciale. Moi, je ne suis pas à l'Assemblée provinciale, je ne suis qu'un maillon. Je ne peux pas faire bouger cette majorité, ce n'est pas moi qui la contrôle. Cette interpellation-là, je la retourne. Je la destine à la majorité, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui aurait dû être agissante depuis sur cette question-là. Toujours est-il que, mieux vaut tard que jamais, il n'est jamais tard pour bien faire. Là, elle s'est ressaisie sur les cas du rapporteur Junior Nembalema. C'est inadmissible qu'un député qui plus est membre du bureau se retrouve devant un lieutenant de police et que celui-ci lui dise « Monsieur, je n'ai rien à foutre avec ton rang de rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa » et qui donne des ordres et Junior se retrouve jeté au cachot. Le général Silvano Kassongo lui donne des instructions pour qu'il relâche. Il refuse d'obtempérer. C'est très très grave. Ça a quand même indigné l'Assemblée provinciale. Il a dit non, ça n'est trop, on va agir. Donc il n'y a pas à se plaindre que par le passé, l'Assemblée n'a pas été suffisamment efficace. Cette fois-ci, elle a pris en main l'affaire Junior Nembalema, mais pas seulement l'affaire Junior Nembalema, régler un peu cette affaire de l'unité
Oudjana et de l'insécurité dans l'ensemble dans la ville de Kinshasa. J'interpelle aussi le général Sylvano Kassongo, qui de la même manière qui s'est impliqué sur la question des unions de Mbalimba. Autant des Kinois sont dans des souciates, autant des Kinois sont, c'est pas moi, dans des communes, tout simplement parce qu'ils ont eu à demander à ce que la loi, ou qu'on respecte Y, Z, et tout ça, il faudrait quand même que on n'ait pas deux poids, deux mesures, que tout soit, n'est-ce pas? Tu as totalement raison. De ce côté-là, les choses n'ont pas vraiment changé. Tu as totalement raison en ce qui concerne les droits des... Et à vous, les élus de Kinshasa, n'est-ce pas? Il y a la sentinelle, oui, d'accord. Moi, je porte mes responsabilités, je les assume. Mais ce n'est pas moi qui actionne la majorité. Je ne suis qu'un maillon de la chaîne, et lequel maillon est même mis en minorité. Je disais qu'il suffit de descendre, voir les conditions dans lesquelles les Congolais, les Kinois sont détenus dans le cachot, dans des différents postes de police, c'est regrettable. Ça n'a rien changé par rapport à l'époque de Kabila, pas du tout. Merci beaucoup, Mike Moukebaye. Je vous informe que nous sommes avec Mike Moukebaye. Nous allons maintenant aborder la question de la salubrité à Kinshasa. Il n'y a pas longtemps, le gouverneur a lancé un projet qu'on a appelé Kinbopeto. Et on a même réuni les bourgmestres qui ont eu chacun 10 000 $. Après, nous avions appris parler des Sokola Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est un troisième projet, Sokola Gombe. Il y a tâtonnement où il n'y a pas une politique, n'est-ce pas, de salubrité ou pour lutter contre l'insalubrité à Kinshasa. Il n'y a pas de politique à proprement parler élaborée sur cette question. Il n'y a pas de politique à proprement parler. Quand vous posez la question à Jean-Tengo Ngobila lui-même, déjà au départ, il vous dit que Kinshasa Bopeto n'est pas un programme. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Je n'y comprends rien que Kinshasa Bopeto soit un état d'esprit qui est plutôt un programme. Pourquoi je m'interroge? Pourquoi je trouve cela assez complexe, assez inintelligible, en tout cas à comprendre? Kinshasa Bopeto, à la tête se trouve un coordonnateur et un coordonnateur adjoint. Il n'existe pas de texte légal qui crée Kinshasa Bopeto, mais il existe un arrêté qui nomme un coordonnateur adjoint. Quel paradoxe! Quel paradoxe! La structure elle-même n'existait pas légalement, mais un arrêté a été créé. Alors, mais les pouvoirs qui ont été conférés à ces coordonnateurs ont été tirés de quel texte légal? Vous vous posez la question. Je ne suis pas juriste. Je ne suis pas juriste. Ça, c'est le premier aspect. Kinshasa Bopeto reçoit des fonds de la ville, 2 fois des fonds qui viennent du gouvernement central et les gère. Un état d'esprit qui gère des fonds. Je m'interroge, je me pose des questions. Kinshasa Bopeto, c'est un ensemble de matériel roulant. À l'époque des tricycles qu'on ne voit plus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus ces tricycles-là. C'est un ensemble de matériel roulant mis à la disposition de Kinshasa Bopeto. Donc ce n'est pas un état d'esprit, c'est tout un programme, mais un programme mal conçu. Avec des objectifs aux yeux des élus de Kinshasa, avec des objectifs que je ne connais pas. Un programme mal conçu aux yeux des députés provinciaux de Kinshasa. Moi je ne parle pas au nom des députés. Oui. Alors, Kinshasa Bopeto est là. Et j'ai remarqué que Kinshasa Bopeto, au jour d'aujourd'hui, s'est réduit à des coups de balai qui sont donnés sur le trottoir dans certains quartiers. Hein, ce n'est pas toute la ville de Kinshasa, la ville est très vaste. Hein, si vous allez donc on vous accuse, vous aussi députés provinciaux, d'être complices depuis que le gouvernement central dispose de 2,5 millions. S'il y a des députés provinciaux, vous avez tous créé des fondations. Si les députés provinciaux, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. S'il y en a, je n'ai pas d'ONG créée, Fondation Moukebaye, pour moi participer à des projets d'exécution des fonds venant de l'exécutif. Je ne suis pas dedans et je ne serai jamais dedans. Est quand même dans bon, je n'aimerais pas critiquer. Vous voyez des fondations. Oui, oui, oui. Vous avez vu ça, oui, oui. Oui, j'ai vu comme vous, ouais, j'ai vu ça. Alors, c'est des coups de balai qui sont donnés dans une partie de la ville. C'est peut-être les centièmes de la ville, en fait, en réalité. Kinshasa est très vaste, ça va jusqu'à Maluku. Exactement. Mais est-ce que la salubrité, c'est de balayer? Et d'ailleurs, quand il balaye, il n'y a pas de danger pour évacuer. Il se retrouve embarrassé, puis il y a plus qu'il n'y a pas d'envers. Oui. Mais est-ce que le problème de Kinshasa, avant tout, c'est de balayer le trottoir? Non. Le plus grand problème de Kinshasa, c'est l'évacuation des eaux de pluie. Exactement. Et des eaux domestiques. C'est cela le plus grand problème. Il faut tout un programme au jour d'aujourd'hui. Depuis que le colon est parti, tout ce qu'il nous a laissé comme drainage, là, souterrain, nous n'avons jamais curé.
Tout est bouché partout, partout. C'est pourquoi on me reproche souvent, on me dit, ah ça député, action, t'es à ça qui est l'autre côté. Vous me demandez d'écurer le caniveau devant chez moi. Et puis on applaudit, député action. Ben écoute, je vais décurer le caniveau chez moi. Moi je suis à Lingouala, mais plus loin, Willery c'est bouché. La rivière Gombe est complètement ensablée. Complètement. Les gens traversent maintenant la rivière Gombe à pied. Donc la ville souffre d'une politique de lutter contre l'insalubrité. Oui, alors l'insalubrité, c'est quoi la question fondamentale là? À quoi il faut s'attaquer? D'abord à cette question de drainage. Donc ça signifie que les 2 millions qui sont décaissés chaque mois, si vous pouvez affecter ces 2 millions-là à l'acquisition des engins, des gros engins, l'année vous en aurez suffisamment parce que ça va vous faire 24 millions de dollars. Et la deuxième année, vous vous attaquez effectivement à déboucher ces caniveaux. Et s'il y a lieu à certains endroits à construire de nouveaux caniveaux, parce que dans l'entretemps... Les gens font partie. Bon, ben j'en sais rien, je ne suis pas dans ce groupe-là. Vous n'êtes pas membre. Je ne suis pas membre. Mais vous avez entendu parler quand même. Ouais, comme ça. Vous avez entendu parler. Ouais, mais... Donc la ville souffre de la politique de la lutte contre l'insalubrité, mais aussi ces problèmes des endos. Où est-ce que nous en sommes? Ben voilà. Où est-ce que nous en sommes? Ben ouais, la question m'est posée à moi. Mais en fait, si vous voulez que nous allions de l'avant, que nous avancions, il faut que chacun prenne sa responsabilité. La presse, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que la presse a fait? Elle n'a fait qu'accompagner la ville. Elle n'a fait qu'aller dans le sens souhaité par la ville, en contrepartie d'une collation. Depuis le début, je ne dis pas toute la presse, mais la majeure partie de la presse n'a fait que ça. Moi, j'ai été attaqué ici. On m'a brandi la maquette pour dire que j'étais de mauvaise foi. Il s'est trouvé même de gens proches de moi pour m'attaquer. Brandi la maquette, on m'a montré la maquette. On dit à ça, mon thème à ma baie. Voilà ce que Ngobi avait construire. Et lui se montre critique. Et à ces jours, rien. Rien. Rien n'est fait à Zam. Mais rien. Comment ça rien? Rien. Il y a la démolition, la démolition. Ouais, mais le marché est accessible. Hein, je ne vois pas les journalistes y aller et prendre des images. Hein. Mais vous ça c'est formidable. Mais vous le verrez tous se ruer à l'hôtel de ville si jamais il y a conférence de presse là-bas. Tous, en grande partie, ils vont y aller. La démolition elle-même n'est pas encore terminée. On a démoli les piliers qui tenaient debout, mais vous savez que ces piliers-là s'enfoncent plus loin dans le sol, à 2, 3, 4, 5 mètres. Et il faut de sortir les là. Et la démolition la plus difficile à opérer, c'est celle-là. À la limite, il faut dynamiter. Si vous n'avez pas le moyen le plus perfectionné aujourd'hui. Et ces moyens d'ailleurs n'existent pas, il faudra dynamiter ça. Donc évacuer les gens tout autour, ça va vous prendre plusieurs semaines pour le faire. Donc la démolition elle-même n'est pas encore terminée. Et puis vous voulez avoir un grand projet, un nouveau marché central, moderne. Il vaut mieux aller construire ce marché central moderne ailleurs, sur une surface non urbanisée. Il est difficile de construire un grand bâtiment, un grand projet architectural sur une surface urbanisée. Pourquoi? Vous devez vous attendre à ce que dans le sous-sol, les souterrains du marché central, que vous rencontrez là-bas des égouts, que vous rencontrez des collecteurs, que vous rencontrez là-bas les câbles SNEL, les tuyaux Régie des eaux, OCPT, c'est très compliqué. Ça va vous coûter davantage cher puisqu'il faut chercher comment organiser le contournement de tous ces réseaux souterrains des différents câbles-là. J'ai vu par exemple une route qui était construite à Kitambo, j'ai demandé le prix, on m'a dit 900 000 $. On m'a dit, mais tiens, au départ, c'était pas 900, ça devait être 400. Il dit, non, comme nous construisons en zone urbanisée, ça coûte beaucoup plus cher. Exactement. Il faut déplacer ceci et tout. Tous ces là. Alors ça, personne ne prend ça en compte. C'est ce qui bloque aujourd'hui maintenant. Je t'ai dit tout ce qu'il y a comme pesanteur. De manière générique. Je t'ai dit que ça va être compliqué. Mais il y a en plus sur ce terrain-là un litige entre la ville et Hassan. Les Libanais, c'est pas moi qui ai voulu qu'il y ait ces litiges-là. Il a déjà non, le litige a été porté devant la justice et le Conseil d'État, l'une des plus hautes institutions de droit, de justice chez nous, a tranché en faveur d'Hassan. Vous l'explicez, oui, tant mieux, mais les litiges lui restent entiers. Et vous voyez un investisseur venir là et comme ça mettre 5, 10, 20 millions de dollars sur un terrain. Il a saisi les instances internationales. Mais il avait promis, je ne sais pas s'il a fait, venir mettre 10, 20, 30 millions de dollars sur un terrain querellé.
Vous voyez, les risques... Il y a aussi un problème des fonds qui se posent. Mais il y a ça, il y a ça. Bon, alors, puis finalement, on est là. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai comme ça entendu. Pas oui dire. Mais est-ce qu'après la maquette, on a vu les plans? Mais les plans n'est jamais venu. C'est aux journalistes de poser la question. Mais comment ça, à qui des droits? Mais comment ça, les plans n'est jamais venu? Mais oui. Le chef de l'État s'est déplacé pour Zando. Mais ça, pour donner les go. Mais ça. Mobila a même dribblé les chefs de l'État. Il a roulé même les chefs de l'État. Bah, moi, je ne sais pas, puisque. Puisque ça en a l'air. Je ne sais pas, puisque ça en a l'air. Pour un chef d'État qui a tous ses services, pour qu'il se déplace, venir donner, lancer la construction des marchés comme ça. Je ne sais pas. Que tous ces éléments-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui m'a le plus... Donc après Kinbo Peto, lancé par les chefs de l'État, il y a maintenant Zando. Donc Mobila continue à dribbler les chefs de l'État. Je n'en sais rien, comme je le disais tout à l'heure. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que le chef de l'État a effectué la descente et c'est par la suite qu'il a décidé de la mise en place d'une commission pour étudier la question. Pourtant, la commission aurait dû précéder la descente au marché central. Et là, on en est où le projet est bloqué. J'ai entendu, j'ai ouï dire que semble-t-il, il y a un montage au jour d'aujourd'hui et que la ville va commencer à verser 800 000 $ à je ne sais quelle banque et donc ça va permettre de commencer le travail. Je n'en sais rien. Donc si on comprend bien, la ville de Kinshasa, à la tête, Mobila a un problème de vision. Parce que j'ai l'impression que partout il touche, il ne fait que tâtonner, il n'y a que des ratés. Non, moi je crois qu'au départ, c'est que c'était pas sa vocation. C'était pas sa vocation. C'est peut-être un prospère homme d'affaires, comme certains le disent, mais la gestion de la chose publique, c'est tout autre chose. Ouais, c'est tout autre chose. Je remarque qu'il n'y a presque pas eu la moindre transformation dans la ville de Kinshasa à proprement parler. Nous sommes dans la 4e année. Je ne la vois pas. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a trop hérité des dettes de Kimbuta? Est-ce que vous avez déjà dit... Alors, vous êtes à la tête de l'exécutif. Vous vous plaignez des dettes héritées de votre prédécesseur. Mais vous ne dites pas cette dette ou cette dette se situe à quelle hauteur. Et chaque année qui passe, vous ne dites pas combien vous payez. Ça, c'est un problème. Je ne peux pas prendre... Vous ne connaissez rien? Non, on n'en connaît pas la hauteur. Mais est-ce que vous passez... Mais dans l'entretemps, posez-vous des questions sur les dettes que l'actuel exécutif laissera. Par exemple, la question Hassan, ça sera une dette demain. Il continue une dette. Non. Hassan, si demain il va en justice contre nous à l'international, nous serons condamnés. Il a un arrêt du Conseil d'État. Nous serons condamnés et ça fera une dette. Mais est-ce que l'honorable Mukeba passe aussi sur le boulevard Lumumba? Le boulevard Lumumba? Oui. Vous avez vu ce qu'on est érigé là? Quand je passe par là, j'ai à chaque fois le cœur chagriné. Boulevard Lumumba, c'est une voie express. Oui. Une voie sur laquelle on roule. C'est là où nos enfants, les enfants qui noient, ils vont maintenant. C'est une voie express, c'est une voie sur laquelle. C'est une voie express à 4x2, 4 bandes x2. Exactement. Voie express, on roule à 80 km/h, à 100 km/h. En réalité, cette voie-là, c'est une autoroute. Ailleurs, on aurait dressé des palissades d'un côté et comme de l'autre, et ne créer que la possibilité de traverser la voie par des viaducs au-dessus. C'est ce qui aurait dû être fait. C'est une autoroute, surtout qu'elle est le prolongement de la nationale numéro 1. Mais voilà qu'aux abords d'une voie express à 100 km/h, on dresse des manèges pour enfants. Voilà ce qui se passe dans cette ville. Et tout le monde voit ça. Les chefs de l'État passent par là, les députés provinciaux passent par là, les ministres du gouvernement central passent par là, tout le monde passe par là et trouve que c'est normal. Et vous savez, il y a un véhicule qui, il y a quelques jours, il y a 2 semaines, a fini sa course. Heureusement qu'il y a là-dedans. Un poteau, c'est le poteau qui l'a retenu. Exactement. Sinon, il finissait sa course là-dedans. Mais ça n'a émis personne. On attend des morts pour venir pleurer. En costard cravate. Donc il y a un problème même d'anticipation. D'anticipation. Ça ne met personne à tous les niveaux. Vous ne pouvez pas... Nous ne sommes que dans la réaction. Vous ne pouvez pas. De toutes les façons, ces espaces-là ne sont pas prévus pour mettre des manèges d'enfants. C'est des espaces qu'on appelle des espaces non édificandés. Vous ne pouvez pas ériger là-dessus. À la limite, ça peut servir de jardin public. À la limite, vous embellissez et vous y dressez des jardins publics. Mais voilà, c'est des espaces... Alors qu'il y a déjà... Vous savez, qui revient la responsabilité?
le responsable numéro 1, Gentil Ngobila, et par la suite, nous tous. Vous, députés provinciaux. Oui, nous, députés provinciaux. Oui, qui devaient l'interpeller. C'est une voie express, vous ne pouvez pas construire un tel projet à côté. Merci, honorable. C'est une voie express à 100 km/h. Vous ne pouvez pas, non seulement ça, c'est un espace non édificant. Tu sais, quand je t'ai dit les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux, je suis étonné, par exemple, que la ministre de l'Environnement au niveau du gouvernement central ne s'implique pas dans cette question. J'ai vu des panneaux dans la ville ici. Mais est-ce qu'en tant qu'élu provincial, vous l'avez quand même saisi, cette question? J'ai essayé de la rencontrer via ses collaborateurs. Le rendez-vous n'a jamais été conclu. Je voulais aller porter à sa connaissance cette préoccupation liée à une autre de ma propre... Nous allons chuter, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Mais une question d'actualité. Vous avez appris la proposition de l'honorable Steve Michael, où il propose que le mandat du président de la République passe de 5 à 7 ans. Oh, ben écoute... comment vous trouvez cette proposition? J'écoute que c'est pas très sérieux. Je me pose la question sur le sérieux des hommes au pouvoir. C'est de la tricherie en démocratie. Comment ça? Ouais, l'UDPS triche. Quand vous êtes aux affaires, il arrive une période. Je rappelle que vous êtes au cadre d'ensemble, vous êtes aussi membre du gouvernement de l'Union Sacrée. Oui, en tant qu'ensemble pour la République, mais pas en tant que Moukébaï. Moukébaï n'est pas membre de l'Union Sacrée. Donc quand vous avez des gants... Vous traitez la question de l'Union Sacrée quand vous vous retrouvez dans votre directoire. Non, 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 je n'y vais pas pour ces questions-là. Je n'y vais que pour des questions de mon propre parti. Belle précision. Alors, oui. Alors, vous y... Quand vous préparez à aller aux élections, c'est en ce moment-là que vous présentez les plus grandes réformes à opérer. Pour qu'une fois au pouvoir, vous ayez la légitimité de les mettre en œuvre. Donc en fait, les élections, c'est aussi une forme de référendum. Vous dites, nous allons faire ceci, cela, cela. Non, vous ayez une fois au pouvoir que vous voulez maintenant changer la question de la nationalité, vous voulez modifier la loi sur la nationalité. Ok, tant mieux, c'est maintenant que vous nous amenez un mandat de... Mais ça ne vient pas de l'IDPS, Moukébaï. Vous avez, qui ne dit mon consent, vous avez entendu l'IDPS donner son avis là-dessus? En fait, c'est un ballon d'essai, c'est pourquoi ça ne m'aimait pas beaucoup, c'est un ballon d'essai. Et c'est comme ça que l'UDPS joue, non? On prend un tiers. Comme ça, ils diront à la fin, c'est pas nous. Mais vous avez entendu l'IDPS dire que nous dégageons notre responsabilité, ce n'est pas notre façon de voir. Mon cher frère, il n'existe pas. D'abord, 7 ans, c'est trop l'usure. C'est pourquoi 4-5 ans, c'est compréhensible. Vous avez la pression des résultats pour vos... que vous vous projetez pour les prochaines joutes électorales si vous serez candidat. 7 ans, ça fait trop. Vous allez finir par sombrer dans la routine et ne plus être imaginatif. Ce n'est pas bon pour le pays. 5 ans, c'est déjà ça. Mais alors, mon frère, nous étions là, nous avons entendu FCC se plaindre. Comme quoi, que les FCC cash ne l'aidait pas. Maintenant, Union a sacré. Oui, et puis maintenant, on veut passer à un nouveau régime constitutionnel, au présidentiel. Il n'existe pas un seul régime qui donne le plein pouvoir à une institution ou à un individu. La démocratie est bâtie sur le principe du pouvoir qui arrête de pouvoir. Même dans le présidentialisme, vous aurez tout le temps à rechercher un compromis avec les autres institutions. Vous pouvez être président de la République, comme aux États-Unis, mais il se trouve des moments où le président de la République, le chef de l'État aux États-Unis, est en conflit avec le Congrès, puisque la majorité n'est pas à lui. Et ça aboutit même à des shutdowns, des crises graves. Qui ne connaît pas les shutdowns ici aux États-Unis? Donc alors, le problème c'est de comprendre la philosophie qu'il y a derrière la société démocratique et de savoir trouver perpétuellement le compromis avec les autres institutions. Mais il n'existe pas de régimes qui vont arriver à donner au président de la République plein pouvoir. Il décide. Ça n'existe pas. Donc ici, on peut se dire que l'ensemble partagera les bilans avec l'Union Sacrée. Si ça existe, hein, ça existe que dans les cas de faire comme... sauf à faire comme Poutine. On ferme cette parenthèse. Vous allez partager les bilans avec Étienne Tshisekedi parce que vous co-gérez ensemble. Vous avez plus de 5 ministres. Ah non, en tout cas, nos ministres, eux, partageront le bilan. Comment ça, vos ministres? Ils partageront. Comment ça, c'est mal? En tout cas, j'étais les... ou les ministres? Nos ministres, ils partageront le bilan avec... Qui les ont mandatés? Mais dis donc, ils se sont coupés de notre parti.
Il y en a même qui commencent à nous demander. Il y en a un même qui nous a demandé récemment de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi en 2023. Ils sont coupés de nous. Les directeurs du parti les a suspendus. Non, ils sont coupés. Ils se sont coupés de nous. Ils partageront les bilans seuls. Y a-t-il une décision du secrétaire général ou de la présidente de votre parti, les excluant ou bien les sanctionnant? Je ne peux pas vous dire quand est-ce que cette décision va tomber. Je risque de dévoiler certains secrets. Alors donc jusqu'à ces jours, ils se reconnaissent encore d'ensemble. Eux se reconnaissent d'ensemble et moi je t'ai dit que leurs propos montrent qu'ils se sont coupés de nous. Et ils vont donc eux partager le bilan. Mais ils sont même fiers du bilan parce qu'ils disent déjà... Ils ont un mandat d'ensemble pour prendre part. Il y a une chose que tu ne sais pas. La plupart de nos ministres ont décidé, ont négocié directement avec Félix Tshisekedi, en contournant la hiérarchie du parti. Et ça a été fait pour nous affaiblir. La hiérarchie n'a jamais dit. Mais ça a été fait pour nous affaiblir. Et les chefs n'ont jamais... Non, les chefs n'ont jamais voulu que nous s'élevions que nous ossions le ton là-dessus pour préserver la cohésion. Voilà. Ah, donc les premiers qui est préserver la cohésion à violer les textes du parti. Nous n'avons pas violé les textes du parti. Mais comment les gens se sont livrés à eux-mêmes et maintenant ils se reconnaissent d'ensemble? C'était tellement... Attendez, le problème c'est que... Attendez, ce n'est pas... Non, c'est pas la faiblesse du leadership. C'est tellement subtil que ça vous embarrasse, vous ne savez pas agir. En fait, c'est des méthodes héritées des Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Vous présentez 3 noms sur une liste de manière préférentielle, en disant le premier, deuxième, troisième, et puis finalement, eux prennent le contact avec l'un de ces 3 noms. Non, l'un de ces 3 noms sur la liste, ils lui font comprendre qu'en fait, en réalité, tu étais en 3e position, c'est nous qui t'avons préféré, nous te mettons là. Comment vous pouvez sanctionner ça? Vous voyez combien c'est subtil? Et donc, beaucoup ont négocié directement. Et alors, que l'UDPS assume d'avoir négocié avec eux en contournant la hiérarchie du parti. Aussi assume d'avoir, n'est-ce pas, ne pas sanctionner ou de ne pas savoir plaindre sur la question. Ben oui, c'est pourquoi nous assumons, nous disons que... C'est pourquoi nous assumons, nous disons que c'est à eux de porter le bilan. La responsabilité partagée. Non. D'un côté, il y a la faiblesse de ne pas sanctionner et de l'autre côté... Il n'y a pas eu faiblesse, c'est tellement subtil que c'était... Merci très chers amis de nous avoir suivis. Nous avions reçu pour vous Mike Moukebaye. Avec lui, il y a toujours beaucoup à dire. Je pense qu'il disposera de son temps pour revenir à la prochaine occasion pour que nous puissions, n'est-ce pas, parler de la question des transports, mais aussi de ces grands, majestueux sièges d'ensemble que vous venez d'acquérir à Lubumbashi. Arrêtez-vous de voir les gigantismes. Vous voyez la dimension immatérielle, la foi d'un homme Katumbi dans l'avenir et de son parti et du Congo. On en parlera les jours à venir. Merci. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Ethic News. Merci de nous avoir suivis au prochain numéro. Au revoir.